Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 27 septembre 2024. À la une de l'actualité de ce jour, selon la loi régissant les élections municipales, les maires, les conseillers et présidents de la délégation spéciale en exercice qui se présentent aux élections municipales doivent démissionner après la validation de leur candidature. Selon toujours cette loi, l'adjoint au maire se chargera de l'intérim du maire et le vice-président de la délégation spéciale pour les PDS. Pour la commune urbaine d'Antananarive en particulier, la PDS Arla Laramanantsoa a affirmé qu'elle procédera prochainement à la nomination d'un vice-PDS selon ce reportage de Mirvulat Sferan sur les images de Bras Denilson. Selon l'article 27 de la loi 2011-011 régissant les élections communales et conseillers, les maires, les conseillers municipaux et les PDS doivent démissionner dès que la structure en charge de la validation de leur candidature ait accepté leur dossier de candidature aux élections. Selon cet article 27, l'adjoint au maire assure l'intérim du maire et le vice-président de la délégation spéciale pour le PDS. Pour la capitale Antananarive en particulier, aucun des deux vice-présidents de la délégation spéciale n'a encore été nommé par la PDS à Arla Laramanantsoa après sa nomination. Arla Laramanantsoa affirme le faire très prochainement. Selon l'article 46 de cette loi 2011-011, l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures ou OVEC a 72 heures pour examiner les dossiers de candidature, proclamer la liste des candidats qui remplit les critères et donne une attestation qui sera une autorisation pour la tenue de la campagne électorale. Et puisqu'on a parlé de la commune urbaine d'Antananarive, où restons dans ce cadre justement, le conseil municipal extraordinaire de la commune urbaine d'Antananarive a débuté aujourd'hui et se clôturera le mardi 1er octobre prochain à l'hôtel de ville d'Analanki. Les 3 points sont dans l'ordre du jour qui a été présenté par le pouvoir exécutif aux conseillers municipaux, à savoir le dégrèvement des impôts sur le logement pour 2021-2022, l'accord de coopération décentralisée avec le département des Yvelines et l'aménagement de crédit de la commune urbaine d'Antananarive. Toujours un reportage signé Mirvulat Sferan et Bras Denilson. 3000 doléances ont été reçues par la commune urbaine d'Antananarive concernant la demande de réforme et la réduction des impôts sur les logements, selon le rapport de la commune urbaine d'Antananarive aujourd'hui. De ce fait, la commune urbaine d'Antananarive a pris la décision de réduire les impôts sur le logement. Le pouvoir exécutif a présenté devant les conseils municipaux, durant le conseil municipal extraordinaire qui a débuté aujourd'hui, 3 points constituant l'ordre du jour et parmi ceux-là, celle concernant cette demande de réduction des impôts sur le logement, surtout pour les citoyens qui n'ont pas pu payer leurs impôts durant les années 2021, 2022 et 2023. La commune urbaine d'Antananarive a aussi affirmé que les impôts sur le logement connaîtront une réduction significative comparée aux impôts sur le logement d'auparavant. Outre l'IFPB, parmi les ordres du jour des conseillers municipaux, la commune urbaine d'Antananarive figure également l'accord de coopération décentralisé avec le département des Yvelines et l'aménagement de crédit de la commune. Ce conseil municipal est aussi la première réunion avec la présidente de la délégation spéciale de la CUA, Arla Laramanantsoa, mais aussi la dernière réunion pour les conseillers municipaux qui souhaitent encore se présenter aux élections du 11 décembre prochain. Le 15 octobre se tiendra également la réunion extraordinaire des conseillers municipaux pour l'examen du budget primitif de la commune urbaine d'Antananarive. Toujours dans cette page politique, avant la cérémonie de célébration du 75e anniversaire de la République populaire de la Chine hier, une rencontre a eu lieu entre le président du Sénat, le général Ravalman Richard, et la délégation du comité permanent de l'Assemblée nationale chinoise venue pour une mission à Madagascar à l'ambassade de la Chine à Nansan. Le président de la commission en charge des affaires étrangères et de l'économie au sein du Parlement de la République populaire de la Chine, Zhang Shang, est à la tête de la délégation chinoise. La discussion entre les deux parties s'est axée sur le renforcement de la diplomatie parlementaire et de la coopération qui existe déjà entre les parlements des deux pays. Il est à rappeler que la délégation du Sénat menée par son président, le général Ravalman Richard, avait participé aux 6e édition de la Réunion internationale sur la réalisation des objectifs de développement durable à Pékin, en Chine, au mois d'août dernier.
Dans la page économique de ce soir, 61% des femmes demandent des crédits auprès des agences de microfinance selon des études menées récemment. Par ailleurs, à Madagascar, 47% des micro, petites et moyennes entreprises sont dirigées par les femmes. Les femmes ont donc une place importante dans l'économie, raison pour laquelle la Banque mondiale a mis en place le programme We Finance Code et Madagascar fait partie des 26 pays pilotes. Reportage de Ruth Ristel, Hakut Malala. Selon une étude menée en 2024 auprès des agences de microfinance, 61% des demandes de crédit proviennent des femmes. Toutefois, de nombreuses demandes sont refusées faute de garantie. Les femmes ont une place importante dans le développement, surtout les femmes malagasy, car chez nous, 47% des micro, petites et moyennes entreprises sont dirigées par les femmes. Pour cette raison, la Banque mondiale a mis en place le programme We Finance Code qui vise à renforcer le financement des entreprises gérées par les femmes, de leur leadership et pour la création d'emplois. Lors de son allocution, la ministre de l'économie et des finances, et non moins gouverneur principal de la Banque mondiale à Madagascar, a souligné qu'il faut se donner la main pour surmonter ensemble les obstacles qui entravent le développement de l'entrepreneuriat féminin, notamment en matière d'accès au crédit et d'éducation financière. Elle a ajouté que cette action doit être un combat commun pour une vision unique. 4 femmes entrepreneurs ont été choisies par la Banque mondiale pour être championnes du Wi-Fi Code. Il s'agit de Fanzar Zakabon, Rina Ranevarsu, Fanzar Vula Rakutmahar et Ant Rakutvau. Elles contribueront à la réalisation du projet, apporteront des changements positifs et soutiendront les femmes. À noter que Madagascar est le 26e pays au monde et parmi les 9 pays africains à bénéficier du Wi-Fi Code. Page sociale, à présent, les habitants du 2e arrondissement, la capitale, bénéficieront d'un pipeline qui fournira de l'eau potable à cette Fukuntagne partant de Manjsez vers Tiadan. Il s'agit d'un projet de l'État mis en œuvre par la Jirama pour solutionner le problème d'approvisionnement en eau. Et toujours dans cette coopération avec la Jirama, l'installation de lampadaires pour éclairer les ruelles dans le 2e arrondissement, la capitale se poursuit, a indiqué la députée élue sont en cette circonscription aujourd'hui durant l'action sociale qu'elle a tenue tous les vendredis. Reportage sur les images de Zaran Jenson. La société d'État Jirama est actuellement en plein dans la mise en place du pipeline long de 8 km pour approvisionner en eau les habitants des 7 Fukuntagne où passera ce pipeline au départ de Manjsez. Ce projet vise à solutionner le problème d'approvisionnement en eau dans le 2e arrondissement, selon la députée élue dans le 2e arrondissement, l'Antrakutmang, aujourd'hui. Ce projet arrive à point nommé pour pallier les maux de la population, affirme la parlementaire. Dans cette optique de coopération avec la Jirama, l'installation des lampadaires solaires et des lampadaires Cobra au niveau des ruelles qui relient les Fukuntans se poursuit également, a indiqué l'Antrakutmang. Cette députée élue dans le 2e arrondissement a aussi profité de l'occasion pour lancer un appel aux habitants de la capitale de ne pas se laisser perturber dans des actes de déstabilisation, surtout des vandalismes, car l'État, selon elle, est en cours de recherche de solutions et solutionne également le problème de fourniture d'eau et d'électricité actuellement. Il est à rappeler que la députée L'Antrakutmang effectue chaque vendredi des actions sociales pour les habitants défavorisés de sa circonscription et aujourd'hui, elle a distribué des cartables aux enfants démunis dans le Fukuntagne de Tiadan. Aux actualités sportives de ce soir, parlons du stade Barea Mamasne, les vestiaires, les portes, les tourniquets à l'entrée, le gradin et les escaliers qui sont déjà en cours de finition au stade Barea Mamasne suivent déjà les normes exigées par la CAF ou la Confédération africaine de football, selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat aujourd'hui questionné par les journalistes sur le sujet. De plus, la pelouse est déjà en pleine procédure de préparation et a déjà été traitée pour supporter le climat dans le pays. Les inspecteurs de la CAF seront à Madagascar au mois d'octobre pour voir tous les travaux de rectification effectués au sein de ce stade Barea, selon toujours les dires du ministre.
Parlons toujours de terrain. Le nouveau terrain du club CFFA à Yavlou dans la commune d'Andouaran Foots peut être utilisé par les élèves dans la ZAP d'Andouaran Foots. Ce terrain a été construit par le président de la République pour le club CFFA Andouaran Foots. Les écoles dans la ZAP d'Andouaran Foots n'avaient pas de terrain pour effectuer leur EPS et doivent rejoindre des terrains comme à Bévalal qui est loin. Ce terrain pourra également être utilisé pour les épreuves de PS pour les examens du BEPC et du bac après la réhabilitation, selon ce reportage d'Andar Razonarve, le Felanara Kotorsol. Ce sont des élèves qui ont déjà hâte d'utiliser le terrain qui se réunissent aujourd'hui en dehors de la commune d'Andouaran Foots. Des élèves ravis avec le maire de la commune urbaine d'Andouaran Foots car ils vont bénéficier d'un nouveau terrain à Yavlou après la promesse du président de la République aux habitants d'Andouaran Foots, notamment après les exploits du club CFFA d'Andouaran Foots. Une grande marche a eu lieu aujourd'hui à Andouaran Foots en partant du bureau de la commune jusqu'au nouveau terrain à Yavlou mené par le maire de la commune et son épouse avec le député élu à Ansimjan, Anjrativayind, les dirigeants des écoles et des élèves. Des gens animés par la joie de pouvoir bénéficier d'un nouveau terrain, car auparavant, la ZAP d'Andouaran Foots avait des problèmes de terrain où faire leur EPS. C'est ainsi un événement majeur durant lequel le maire de la commune et le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, qui a participé à la construction du terrain, d'annoncer que les élèves peuvent utiliser le terrain. Le maire a demandé à cette occasion à ce que le terrain soit équipé de pistes d'athlétisme. Le SENVH a directement répondu positivement à sa demande. La remise de ce terrain à la ZAP d'Andouaran Foots a été marquée par un match entre l'équipe féminine des enseignants et les agents de la commune, dont les enseignantes sont sorties vainqueurs grâce à un tir au but. Et le maire de la commune d'Andouaran Foots a offert des ballons aux 83 écoles de la ZAP d'Andouaran Foots aujourd'hui. Dans les actualités internationales de ce soir, Israël a mené aujourd'hui de nouvelles frappes aériennes contre le Hezbollah au Liban, ignorant les appels de ses alliés à un cessez-le-feu avant un discours attendu du Premier ministre israélien devant l'ONU à New York. France 24. Sur ces images de l'armée israélienne, une frappe ciblée sur Beyrouth, un raid qui a causé la mort de Mohamed Srour, le chef de l'unité de drones du Hezbollah. Depuis lundi, les frappes massives d'Israël dans le sud et l'est du pays visent cet allié du Hamas. Ces attaques ont fait des centaines de morts sans compter les blessés et ont poussé des dizaines de milliers de Libanais à fuir le pays. L'ennemi israélien a commis des massacres et des génocides à Gaza et les répète maintenant au Liban. Dans cette maison-là, où il y a des enfants et une mère âgée, qu'est-ce que les civils ont à voir là-dedans ? L'armée israélienne affirme avoir frappé plus de 2000 positions du Hezbollah et menace toujours d'une incursion terrestre. Nous nous préparons essentiellement aux côtés du commandement du Nord à une éventuelle manœuvre terrestre. Nous attendons le feu vert si une décision est prise à un niveau plus élevé. Pour tenter de calmer les tensions dans la région, les Nations Unies, qui redoutent un embrasement régional, ont mis sur la table une proposition de cessez-le-feu franco-américaine rejetée par Benyamin Netanyahou. Le discours du Premier ministre à la tribune de l'ONU est attendu ce vendredi à New York. Et en pleine campagne aux États-Unis, les candidats vont tenter de convaincre la base ouvrière dans les États clés. Mais Kamala Harris peine à persévérer le capital politique de Joe Biden. Le vote des 134 000 membres de l'UAW, le puissant syndicat des travailleurs d'automobiles dans le Michigan, pourrait s'avérer décisif. France 24. Le Michigan est l'un des États clés de l'élection présidentielle de novembre. C'est aussi le cœur de la production automobile américaine. L'industrie emploie 20% de la main-d'œuvre de l'État, dont une grande partie est syndiquée. Nos membres veulent être représentés par quelqu'un qui résiste à la cupidité des entreprises, pas quelqu'un qui en profite. Ce jour-là, le syndicat des ouvriers automobiles, le puissant UAW, apporte son soutien à une candidate démocrate au Congrès des États-Unis et renouvelle son appui à la candidature de Kamala Harris à la présidence des États-Unis. Nous avons besoin d'une combattante, quelqu'un qui va porter nos intérêts et s'assurer que nos membres ont une meilleure qualité de vie. Et laissez-moi préciser que si nous soutenons Kamala Harris, ce n'est pas parce que c'est une femme noire, mais parce qu'elle est compétente.
Durant l'hiver 2023, les membres de l'UAW ont mené une grève historique contre les 3 géants de l'automobile, Ford, General Motors et Stellantis. Ils demandaient des augmentations de salaire et plus d'avantages sociaux. Ces syndicalistes se souviennent de la réaction qu'avait eue Donald Trump. Il a dit que les travailleurs automobiles étaient trop payés. Comment peut-on affirmer être pro-syndicat et dire aux patrons de basculer nos employeurs pour se faire respecter plutôt que de les appeler à négocier des augmentations de salaire? Mais si l'UAW soutient officiellement Kamala Harris, c'est loin d'être le cas de tous ses membres. En 2020, Joe Biden avait emporté le vote des employés syndiqués, mais Donald Trump avait lui gagné celui des ouvriers. Je me demande si on va pouvoir nettoyer ça. Bill Govier est mécanicien de chantier chez Ford depuis 25 ans. En parallèle, il a ce commerce de nettoyage de pièces automobiles. Ce n'est pas un travail très glorieux, c'est dur. Syndicaliste lui aussi, Bill a vu son salaire augmenter de 11% grâce à la grève l'hiver dernier. Mais cela ne l'empêchera pas de voter Donald Trump le 5 novembre. Je pense qu'à l'usine, beaucoup plus de gens qu'on ne le pense vont voter pour lui parce qu'ils vont voter contre l'état dans lequel est le pays. Que ce soit l'économie, la frontière, les guerres. J'entends dire qu'il serait le candidat des grandes entreprises. Mais à ce que je sache, je travaille pour l'une d'entre elles. Parmi les sujets qui fâchent Bill Govier, celui de la transition que vit l'industrie automobile vers davantage de véhicules électriques. Ils essayent de nous imposer ces véhicules électriques alors que nous savons tous que les matériaux nécessaires sont rares. Beaucoup sont toxiques, que les extraire des sols implique de multiples violations des droits humains et en plus, les clients n'en veulent pas. En 2020, l'appui apporté par l'UAW à la candidature de Joe Biden avait participé à faire basculer le Michigan en la faveur des démocrates. Reste à savoir s'il en sera de même cette fois. Et pour clore ce journal, partant au Congo, la capitale de la République du Congo croule sous les ordures. Depuis une dizaine de jours, ces rues sont inondées de déchets. Les éboueurs de la société Averda chargés de collecter les ordures sont en grève. En attendant une sortie de crise, les habitants, eux, suffoquent. France 24 nous en dit plus. Tous les matins, en sortant de sa ruelle, Christian Kouendela se retrouve face à un tas de déchets. Nous sommes pratiques au moins 2 semaines déjà. Et là, le feu qu'on a mis encore ici, ça dégage, je ne sais pas si dire, des odeurs plus que nauséabondes. Ça fait mal, c'est dérangeant. Autrefois surnommée la verte pour sa propreté, Brazzaville est aujourd'hui méconnaissable. Les déchets s'entassent sur les trottoirs sur plusieurs mètres, conséquence de la grève des éboueurs. Ils réclament 2 mois de salaire impayés. Nous réclamons nos droits, nos 2 salaires, le mois de juillet et le mois de août. Voilà pourquoi nous sommes en train de réclamer. Donc on en a marre. Nous voulons que moi, la société puisse penser à nous. Nous faisons un travail très dur. Nous travaillons tous les jours, jusqu'à le jour de dimanche. On n'a pas de repos. Et nous sommes exposés dans la maladie. Face à cette situation critique, une association locale a décidé de prendre la situation. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Adjemalal. Il a pour invité Latine Rakutonjaza. Sur ce, très bonne continuation sur Viva. Au revoir.